Hello, c'est Franck. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de reprogrammation. Alors cette vidéo est faite suite à la demande d'un des membres du groupe Success Pro. Vous savez, les formations que je propose pour mieux vous épanouir dans le domaine professionnel, le domaine personnel, même sentimental, puisque c'est lié surtout au relationnel. Alors oui, on peut reprogrammer son cerveau. Vous allez voir qu'avec quelques outils issus de la PNL, donc programmation neurolinguistique, issus de l'hypnose, issus des données en neurosciences, on peut reprogrammer son cerveau. C'est très simple. Le cerveau, on va le comparer à un ordinateur très puissant. Et en fait, sa neuroplasticité, celle du cerveau, fait qu'en fait, il est modifiable à tout moment de sa vie. Alors, pour faire simple, vous avez un programme qui est installé à votre naissance, et ensuite, ce programme, en fait, au fil du temps, on va y rajouter à ce programme des applications au fil du temps, diverses et variées. Le problème, c'est que il y a parfois des bugs et il y a parfois des virus qui sont injectés dans cet ordinateur. Et on sait tous que ça fait des virus, ça pose problème, ça rame et par moments ça bug. Alors ces virus, qui vous les injecte? Eh bien en fait, c'est déjà à l'origine vos parents. Alors ils injectent des virus qui sont positifs, on va dire, certains virus, et d'autres négatifs. On va plutôt parler des négatifs, puisque c'est ceux qui vont développer vos croyances limitantes. Alors les virus négatifs, ça va être du style « tu comprends rien »,« tu n'y arriveras pas »,« mon enfant a des difficultés »,« tu es bête ». Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des virus qui vont plutôt générer des problèmes d'ordre négatif. Et l'enfant, il va les ancrer, il va les mémoriser. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'entre 0 et 6 ans, c'est là que tout se passe. Donc là, si vous ne donnez pas confiance à votre enfant, si vous ne le mettez pas en valeur, ça va poser de gros soucis à l'adolescence et en tant que jeune adulte et adulte. Et parfois, on le paye toute sa vie. Donc, parents, entre 0 et 6 ans, mettez en valeur vos enfants, aidez-les, supportez-les, valorisez-les. C'est très important. C'est ce qui va construire un adulte confiant avec une bonne estime de soi. Et oui, tout se passe entre 0 et 6 ans. D'où les problèmes qu'on rencontre parfois avec un mauvais entourage, on va dire parental. Et ce qui se passe, c'est que si vous utilisez toujours la négation, en fait, vous allez vous retrouver dans des situations où vous n'allez pas être à l'aise. Et c'est la même chose quand vous donnez un ordre à quelqu'un ou quand vous êtes négatif, quand vous dites « je n'y arriverai pas, je ne pourrai pas », en fait, ça va avoir un impact psychologique dans l'inconscient. Il faut savoir que le cerveau ne fait pas la différence avec la négation. Ça veut dire, en termes clairs, qu'il ne comprend pas la négation. Donc c'est pour ça que des fois, vous dites à un gamin « ne mets pas le verre ici », il continue à le mettre, le verre. Même si vous dites « ne mets pas le verre ici » parce qu'il va tomber. Il le fait inconsciemment parce qu'il ne comprend pas la négation. Donc essayez d'utiliser au maximum des phrases positives. D'accord, dire « je n'ai pas réussi »,« je n'y arriverai pas », vous dites « je n'ai pas encore trouvé la solution »,« je vais trouver la solution ». C'est une expérience, voilà. Utiliser au maximum le positif, ça va avoir un impact énorme sur le subconscient. La deuxième chose, pour faire rapidement, c'est travailler la visualisation. En fait, vous savez qu'on crée des chemins neuronaux, d'accord? Donc il y a des souvenirs qui sont créés, il y a des souvenirs positifs, des souvenirs négatifs. Alors les souvenirs positifs, c'est plutôt bien, c'est boostant. Les négatifs, c'est ce qui va générer des croyances limitantes. Et le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imagination. Quand on étudie l'hypnose, on le sait, il ne fait pas la différence. C'est pour ça que l'hypnose est très puissante, surpuissante, puisque fait en imaginant, en fait, on peut recréer les choses en réel. Il y a une étude qui a été faite avec 2 équipes de basket, une équipe A, une équipe B. L'équipe A, en fait, ne faisait que se mettre en sophrologie, donc se mettre en visualisation, où elle s'imaginait en train de faire des tirs au panier. D'accord? Avec une tir au panier, en fait, elle ne pratiquait pas in situ sur le terrain. Elle ne faisait pas d'activité sportive. Elle ne faisait que de se mettre en état sophronique en pensant, voilà, je jette dans le panier, en se concentrant bien avec les sons, les images. Vraiment, ça se faisait qu'un professionnel. Et une autre équipe, B, elle allait pratiquer 2 heures par jour sur le terrain. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'à l'issue de l'étude, les gens qui avaient pratiqué que par la visualisation avaient autant de résultats que ceux qui avaient pratiqué sur le terrain. En fait, ils ont fait des tests sur le terrain. Il y avait autant de paniers, autant de réussites. C'est hallucinant. Ça veut dire que le mental, reproduisant exactement le mouvement, avec toutes les sensations, en fait, va donner les mêmes résultats. C'est pour ça que je parle souvent de la connexion cerveau-muscle dans la musculation, parce que ça commence par là. Donc,
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'entraîner, attention, hein. Mais ça veut dire que ça peut être un super outil mental pour progresser quand on s'est blessé notamment, ou quand on est fatigué, ou en surentraînement. Donc on voit l'impact du mental, d'accord? Et on voit que la visualisation est très puissante. D'accord? La visualisation, c'est le début de la sophrologie qui peut amener effectivement à l'hypnose ou l'auto-hypnose si on la pratique tout seul. Ça veut dire en termes clairs qu'il va falloir essayer d'éliminer ou d'atténuer les souvenirs négatifs et optimiser, booster les souvenirs positifs pour en faire une arme incroyable. Donc comment on fait pour le négatif? Les souvenirs négatifs, ce qu'il va falloir faire, c'est en fermant les yeux, en visualisant. Donc là, je ne peux pas l'expliquer en détail, je n'ai pas le temps. Il va falloir les rendre tout petits, les rendre noirs tout petits, tout petits. Donc vous fermez les yeux, vous vous concentrez sur un souvenir négatif, très désagréable, je ne sais pas, un échec qui est insupportable pour vous, qui vous crée des problèmes dans votre vie. En fait, vous fermez les yeux et vous l'imaginez, d'accord? Vous êtes dans une salle de spectacle, vous l'imaginez sur un écran, devenir tout petit, disparaître. Puis vous imaginez les gens qui vous regardent en train d'échouer, vous les imaginez tout nus, avec des chapeaux rouges, avec un gros nez rouge, ridicule. Vous allez vous en rire, d'accord? Et ce qui va se passer, c'est que cette image, elle va devenir tout petite, dérisoire, elle va disparaître. C'est une super technique utilisée en PNL. D'accord, Anthony Robbins d'ailleurs en parle, c'est connu, c'est très connu, on l'utilise aussi en hypnose, ça peut être le miroir brisé, en fait voilà, c'est les images, et en fait le subconscient va travailler pour le devenir, qui devienne ce souvenir désagréable, dérisoire. A l'inverse, le souvenir positif, là vous avez été grandiose, si vous avez été sur un podium, si vous avez réussi un challenge, s'il y a eu une promotion, si vous avez été mis en valeur, vous avez été applaudi par 500 personnes, waouh, vous étiez la vedette, quoi, le champion du moment. Et en fait c'est simple. Vous allez l'utiliser. Ce que vous allez faire, vous allez fermer les yeux, vous allez revoir cette image avec les sons, avec les couleurs, les odeurs, vous allez amplifier. Imaginez les gens qui vous applaudissent, par exemple, s'il y avait 100 personnes qui vous applaudissaient à l'issue de cette intervention, de cette allocution, vous imaginez qu'il y a 10 000 personnes, que les lumières, la musique à fond, vous êtes la star du moment. Là, vous allez sentir les émotions, le cœur va battre beaucoup plus vite, vous allez sentir l'adrénaline qui monte. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez associer à cette image un geste. Taper du poing, yeah, c'est bon, yeah, d'accord. Et en fait, vous allez associer ce mouvement à cette émotion. Ce qui va se passer, c'est que la prochaine fois, quand vous allez rentrer, prendre la parole en public, quand vous allez être confronté à une situation qui n'est pas forcément agréable, vous allez vous souvenir de ce moment et vous allez le réactiver en faisant ce geste. Yeah, c'est bon. L'association geste et l'émotion fait que ça crée un ancrage positif. Et je vous assure que ça marche. D'accord ? J'ai remarqué, par exemple, je l'ai fait avec mes élèves, si les gens sont assis sur une chaise, les épaules en avant, ils sont comme ça, je ne suis pas bien. D'un seul coup, ils lèvent les bras, yeah, yeah. On sent le jus qui monte, l'adrénaline, l'accord, le V de la victoire. Yeah, c'est bon. Et en fait, vous faites monter l'émotionnel, vous ancrez le mouvement qui va avec, ça va performer, vous allez devenir meilleur. Et c'est comme ça qu'on saute des ancrages négatifs en les rendant tout petits et on booste son mental et son physique en créant justement ce geste qui va booster votre stade émotionnel, votre énergie. Le troisième point, c'est la posture. Et oui, ayez une posture de gagnant. Quand j'ai une posture de gagnant, c'est grossier, c'est simplement quand vous parlez aux gens, soyez souriant, le buste en avant, le menton bien prononcé, vous regardez les gens dans les yeux, vous avez une attitude de gagnant, quelqu'un qui est sûr de lui, qui est ancré au sol. C'est vraiment important, je vous rappelle que dans la communication, 93% c'est du non-verbal. Donc travaillez votre posture. Vous avez vu, dans un premier temps, je répète, n'utilisez pas la négation, soyez toujours positif. Quand vous faites polluer par un négatif qui vous dit tu n'y arriveras pas, je lui dis pour l'instant je n'ai pas réussi. Voilà, vous rebondissez. 2, vous travaillez sur la visualisation. Donc je conseille souvent de le faire pendant 1 mois. Tous les jours vous prenez une croyance limitante, donc quelque chose de négatif, vous le rendez tout petit, quelque chose de positif, vous le boostez, vous l'amplifiez avec des couleurs, avec plein de choses, vous amplifiez cette émotion. Et la troisième technique, c'est celle de la posture, travailler votre posture et une attitude de gagnant, quelqu'un qui a du charisme, c'est comme ça qu'on développe sa puissance. Voilà. Comment on reprogramme son cerveau? Voilà, c'est en agissant non pas sur un pilier, mais sur plusieurs piliers. C'est pour ça que on peut tout modifier. Alors sachez que moi, je suis un timide qui était chétif. Je me suis construit comme ça en utilisant des techniques et en les répétant, en s'entraînant comme on entraîne un muscle. Au quotidien, on va changer.
Essayez d'appliquer ce que je vous dis dès aujourd'hui, les quelques techniques, et vous allez voir qu'en quelques jours, ça va se modifier. Vous allez prendre confiance, les gens vont vous voir différemment. C'est pas grand-chose, c'est gratuit, vous pouvez l'appliquer dès maintenant. Donc encore une fois, toutes mes formations sont faites pour vous faire progresser. Je vous donne les meilleurs outils facilement applicables. Je ne suis pas dans la théorie, je suis un homme qui fait du terrain, de la théorie, j'associe les deux. Ce n'est pas que théorique. Et vous allez voir, vous allez pouvoir modifier votre vie, vous allez avoir un meilleur mental et surtout, vous allez sauter tous vos blocages. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans la description, vous aurez accès à une nouvelle formation. Et puis à d'autres formations sur le physique, sur le mental, sur la confiance, sur ce qu'on appelle les relations aux autres. Voilà, je vous dis à bientôt, faites-vous plaisir, testez, encore une fois, je dis toujours, la théorie ça reste la théorie, il faut pratiquer, donc testez, et les petites gouttes font un océan. Plus vous allez vous entraîner, plus vous allez y arriver, plus vous allez être fort et plus vous allez être à l'aise. Et bientôt vous me direz, en fait c'est vrai que c'est pas si difficile, il suffit d'appliquer. Sortez de la zone de confort, faites-moi confiance et on se retrouve bientôt. N'hésitez pas à partager. Allez, salut!